Un peu d'histoire pour mieux comprendre notre système de retraite actuel. Il faut remonter au XVIIe siècle, lorsque Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, instaura une pension de retraite pour la marine royale. Il créa en effet la demi-solde, c'est-à-dire que lorsqu'un marin est trop vieux pour se battre, il peut toucher une demi-solde. Et ce sont là les prémices de la pension de retraite. Il faudra ensuite attendre les XIXe et XXe siècles pour que d'autres régimes de retraite soient mis en place pour différentes classes professionnelles de l'État, comme les militaires, les mineurs, les cheminots ou encore les ouvriers de l'État. Ce sont les fameux régimes spéciaux qui perdurent encore aujourd'hui pour certains. Le premier régime de retraite, celui des marins, remonte à Louis XIV. Il faudra attendre 1910 pour que l'on s'efforce, sans succès, d'établir en France un régime de retraite pour les plus démunis. De 1928 à 1930, de nouvelles impulsions iront dans ce sens, sans résultat non plus. Une décennie plus tard, en 1941, une allocation aux vieux travailleurs salariés est créée. Elle s'inscrit aujourd'hui comme l'ancêtre du minimum vieillesse, qui existe encore actuellement. À partir de 1945, plusieurs régimes professionnels commencent à coexister, mais de façon disparate, et la majorité de la population n'est pas encore réellement couverte face au risque vieillesse. C'est lors de cette année 1945 que l'on voit la naissance du régime général des retraites, qui s'applique à l'époque à tous les salariés du secteur privé en dehors du secteur agricole. Le principe de fonctionnement de ce nouveau système de retraite est de créer un système qui fonctionne par répartition, où les cotisations des actifs servent à financer les pensions des retraités. C'est donc à ce moment-là qu'ont été posées les premières bases de notre système de retraite, avec la naissance de la sécurité sociale et de l'assurance vieillesse par Pierre Laroque. À l'époque, l'âge minimum pour percevoir une retraite complète était fixé à 65 ans. Au début de ce régime, l'idée était de créer un système unique pour tous. Cependant, certaines professions et certains organismes ont préféré conserver leur propre régime. C'est l'origine des régimes spéciaux. En 1982, le président François Mitterrand décide de ramener l'âge légal de départ à la retraite de 65 ans à 60 ans, avec une durée de cotisation de 37,5 ans. S'ensuivront ensuite de nombreuses réformes pour tenter de rééquilibrer un système menacé. Pour faire face aux conséquences du vieillissement de la population sur l'équilibre du système de retraite, 5 réformes se sont donc succédées. Faisons le point rapidement sur ces réformes majeures. Réforme Balladur, en 1993. La durée de cotisation passe à 40 ans pour une retraite à taux plein, et la période de référence pour le calcul de la pension de base passe des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Les pensions de retraite sont revalorisées sur l'indice des prix et non plus sur l'évolution générale des salaires. Réforme Fillon, en 2003. La durée de cotisation est allongée à 41 ans et celle du secteur public est alignée sur le secteur privé. Un dispositif pour carrière longue est créé pour les personnes ayant commencé à travailler entre 14 et 16 ans. De nouveaux produits d'épargne retraite voient le jour, comme le plan d'épargne retraite populaire, PERP, ou le plan d'épargne pour la retraite collectif, PERCO. La réforme Woerth est mise en place en 2010, car les précédentes réformes n'ont toujours pas permis de résorber le déficit du système des retraites, et que celui-ci s'est aggravé après la crise de 2008. L'âge de départ à la retraite est alors repoussé à 62 ans, et l'âge du taux plein automatique est reporté à 67 ans. Réforme Touraine en 2014. Cette réforme menée par la gauche instaure un compte de pénibilité permettant de partir plus tôt à la retraite. La durée d'assurance est progressivement allongée à 172 trimestres, et de nouvelles possibilités de rachat de trimestres sont mises en place. Enfin, la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2023 relève progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans. Parallèlement, la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein est portée à 172 trimestres. L'histoire nous montre donc que c'est surtout à partir de 1945 que le système des retraites français s'est réellement mis en place, avec les 42 régimes de retraite que nous avons abordés dans notre chapitre précédent. Certains sont nés il y a plusieurs siècles, et d'autres il y a seulement quelques décennies.